Alors donc maintenant on va aller voir l'onglet global. Alors, plein de petites choses en fait qui seront très utiles avec une partie préférences, oscillateur, chaos et unisson. Dans les préférences, alors je ne vais pas vous faire tout le détail, vous avez ici savoir si on met par défaut la forme d'onde en 2D ou en 3D, si vous voulez que le piano soit caché, limiter la polyphonie, activer ici LED, quand vous passez souris, il vous affiche ce que c'est, ou sinon il ne vous l'affiche pas. Afficher les valeurs, quand vous bougez un paramètre, là il ne les met pas, ou si vous l'activez, il vous affiche les valeurs de paramètres. En fait, il y a plusieurs choses, si vous voulez, notamment ici, double-cliquer pour remettre le paramètre par défaut, si vous voulez assigner automatiquement la position de la wavetable sur la molette, etc., de modulation ici, enfin bref, il y a... Et une fois que vous avez sélectionné vos choses, hop, vous sauvegardez pour que ça soit bien pris en compte. Ici, on a l'onglet oscillateur, avec ici donc la possibilité de régler le noise fin, c'est-à-dire d'affiner en fait la tonalité du lecteur d'échantillon. Ici, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle de l'over, sélectionner en fait l'oversampling en x1, x2, x4, c'est-à-dire de plus en plus précis, 1 étant le moins précis et 4 étant le plus précis. C'est qu'est-ce que l'oversampling? C'est le suréchantillonnage en fait qui définit la qualité audio, qui va dépendre aussi de la vitesse de votre processeur, qui va être utile pour stabiliser notamment le filtre des hautes fréquences et réduire l'aliasing quand il y a trop de saturation. Ça peut être intéressant. Vous pouvez activer ici le pitch tracking, alors il est désactivé comme ceci quand il est éteint et il est activé quand il est allumé. À quoi ça sert? C'est tout simplement, c'est sur l'oscillateur A, vous pouvez décider de désactiver le pitch tracking, ça veut dire qu'il n'y aura pas de suivi de notes. Quel que soit le son que vous allez jouer, il aura la même hauteur. C'est valable, notamment, c'est intéressant si vous utilisez des kicks, si vous faites des sons de kick ou des éléments percussifs où il faut qu'ils aient la même hauteur, quelle que soit la note que vous allez taper, vous désactivez l'oscillateur. Si vous l'activez, c'est mieux pour jouer vos notes à différentes hauteurs. Ici, vous avez la note de référence par rapport au La qui est 440 Hz. Et vous pouvez le changer si vous le souhaitez. Et vous avez ici un fichier tuning file, un fichier tuning. Quand vous cliquez, vous pouvez aller chercher donc un fichier de référence. À quoi ça sert? C'est un fichier en fait qui permet de charger une implémentation de tonalité si celle qui est par défaut ne vous convient pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un fichier texte qui associe en fait des notes MIDI à des fréquences bien précises. Donc on peut sortir de la gamme habituelle avec laquelle on travaille, qu'on appelle la gamme standard ou la gamme tempérée, hein, pour ceux qui sont un peu plus avertis là-dessus. Mais on peut sortir en fait de cette gamme et associer aux notes d'autres fréquences que celles d'origine, pour obtenir des nuances musicales. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de musique modale ou religieuse, qui utilise en fait ce principe. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez que ça existe. Ensuite, on a le paramètre chaos, chaos 1 et chaos 2. Alors qu'est-ce que ce chaos? Alors ces deux chaos sont deux LFO, des low frequency oscillateurs, des oscillateurs basse fréquence qui ne sont pas audibles et qui servent à moduler des paramètres. De quelle façon? L'avantage de ces deux-là, puisque vous allez me dire on en a quand même 4 à dispo, c'est que ceux-là ont un côté aléatoire. Ils ont deux algorithmes différents. Le premier, le chaos 1, est plutôt orienté vers une... un peu plus périodique, on va dire proche d'une sinusoïdale. Le deuxième est un peu plus hard, on va dire, et un peu plus chaotique. La finalité, c'est que on va pouvoir apporter des modulations du cycle, comme un LFO, mais aléatoire. On va apporter un côté aléatoire, ce qui va donner du mouvement, notamment dans le son, suivant le paramètre que vous allez sur le paramètre que vous allez lui affecter. On peut le synchroniser au tempo de la session. On peut le rendre, donc ça c'est la vitesse, hein, qui est soit en Hertz ou soit ici avec à la mesure, avec les triolets, les pointés, enfin donc voilà comme on veut. On peut l'obliger à être en mono. Alors il n'y a pas de relation avec le fait que ce soit mono, c'est tout simplement c'est que si on utilise plusieurs chaos pour à différents endroits pour moduler des paramètres, on peut l'obliger, en le mettant en mono, on l'oblige à être synchro, c'est-à-dire que tous les LFO qui utilisent le chaos 1, tous les chaos 1 soient synchro, ils aient le même mouvement.
Et on peut mettre le sample and hold, ce qui permet en sortie du LFO d'être un peu plus précis, notamment sur les divisions rythmiques. Voilà, donc on a le chaos 1, chaos 2, on peut faire une petite écoute, notamment, tiens, on va aller chercher dans la matrice, puisqu'on ne peut pas le chercher directement depuis les paramètres. On va dire, tiens, on va utiliser chaos 1 pour moduler, je sais pas, par exemple, tiens, le course, ici, suivant une amplitude, qu'on va régler comme ceci dans la matrice. Toc. Voir si ce que ça donne. On va le mettre en... Vous voyez que il est complètement irrégulier. Je reste appuyé sur la note. Bon, je vais baisser un peu le volume. Vous voyez qu'il se déplace de façon cyclique, mais complètement irrégulière. Voilà, il va aller un peu à gauche, un peu à droite. Donc ça peut être intéressant pour apporter un côté du mouvement dans les paramètres. Par contre, on peut aller chercher le 2. Lui, il va être un peu plus abrupt. Vous voyez, il passe plus souvent aux extrêmes. Voilà, entendez par là. Effectivement, ça peut être assez sympa à utiliser. Donc je vais supprimer. On va le remettre par défaut. Allez, on va mettre une autre sonorité. Enfin, une autre forme d'onde. Ok, donc on peut régler donc les paramètres sur le chaos 1 et le chaos 2. Ensuite, on a l'unisson. Alors l'unisson va permettre de régler les paramètres de l'unisson avec une colonne ici à gauche qui correspond à l'oscillateur A et celui-ci à l'oscillateur B. On a ici des flèches qui vous permettent de régler de la même façon les paramètres à gauche et à droite. Alors, on a le range. Alors le range, lui, il va déterminer la plage de l'unisson en maximum en demi-ton. Donc ici, vous voyez que, alors déjà, il faut que j'en crée. On va par exemple faire ça. Vous voyez que donc là, je suis à un maximum de 2. Mais je peux aller beaucoup plus loin jusqu'à 48. Vous voyez, on peut le descendre. Là, à l'octave. Ok. Après, on a le width. Le width, c'est la largeur, donc la panoramique des voix. Donc si elle est à 0, elles sont toutes au centre, ça évite d'ailleurs les problèmes de phase, et à droite, et à 100%, on a 100% à gauche et droite. Ok. Ensuite, on a le warp. Donc là, on peut mettre le warp, activer le warp pour les unissons. Ça va être assez intéressant. Alors, pour que warp et les unissons, il faut bien évidemment qu'il y ait un warp d'activer. Par exemple, on va les sélectionner, je sais pas, celui-ci. On va l'activer, et là, bien évidemment, il faut que j'ai des unissons. Toc. Vous voyez, j'utilise le warp pour les unissons. Donc assez intéressant encore, vraiment on peut faire des choses assez extraordinaires. Vous avez la wavetable position également, donc on peut ça permet de décaler en fait
Comment vous expliquer? Ça permet de décaler en fait les voix de l'unisson dans les sous-tables de la table d'onde. Ça veut dire que chaque fois qu'on va jouer une note, si par exemple on a un unisson qui est, je sais pas, à 7 par exemple, eh ben on va pouvoir, si l'unisson est à 7, ben, il y aura 7 formes d'ondes à différentes positions qui seront déclenchées en même temps. On peut jouer en fait sur la position des unissons sur la wavetable. Ensuite, vous avez le stack. Alors là, il y a plein de valeurs qui sont un peu bizarres. Je vais revenir à un réglage par défaut, initialisé, avec, voilà, on va prendre ça. Ok, et le stack, entendez par là, c'est l'empilement. Ça permet en fait aux voix de l'unisson de jouer différents tons. Ça fonctionne par paire d'unisson. Imaginons ici, là je suis sur off. Si je vais ici sur 12 x 1, ça veut dire que la première paire d'unisson, ici on a la référence ici, comme ça, et la première paire d'unisson va jouer à l'octave supérieure. Si je suis en x2, la première paire d'unisson sera à l'octave supérieure et les deux autres encore à l'octave supérieure. Alors là, je fais à x3, il se passe rien forcément parce que j'ai pas assez de paires d'unisson, il faut que j'en ai 3. Donc la première paire à l'octave supérieure, et ainsi de suite. La deuxième encore au-dessus, et la troisième encore au-dessus. Après, on peut faire des variantes. Il peut y avoir la première paire à l'octave supérieure et l'autre à la quinte. Et on peut aller comme ça, plus loin, jusqu'à ici, centré, c'est-à-dire à avoir les paires d'unisson à l'octave inférieure, et à 2 octaves en dessous. Vous voyez, on peut vraiment, rien qu'avec les unissons, changer complètement le son. Alors, vous multipliez ça par le nombre d'oscillateurs, plus le sub, le noise, enfin vraiment, là, il y a des choses assez extraordinaires à faire. Alors ici, on a les modes. On a linéaire, super, exponentiel, inverse et random. À quoi ça va servir? Bah ici, tout simplement, ça va jouer sur l'espacement des barres de l'unisson. Je m'explique. Ici, vous voyez, voilà, on a... Je vais redescendre un peu, voilà. Ici, vous voyez qu'on a la référence, on a les barres d'unisson en vert qui sont, ici en linéaire, qui sont égales. Ils sont proportionnels, d'accord? On peut choisir ici en exponentiel, et là, quand vous les bougez, elles sont serrées au centre et beaucoup plus larges exponentiellement aux extrémités. Vous avez la possibilité donc de charger après le super qui est un intermédiaire entre le linéaire et l'exponentiel. Vous voyez, c'est voilà, c'est un peu moins accentué, mais c'est toujours plus serré au centre. Ici on a inverse, donc c'est l'inverse de l'exponentiel, c'est-à-dire ça va être serré aux extrémités et plus large au milieu. Et après, vous avez random, donc un côté complètement aléatoire, ici. Donc bien évidemment, vous pouvez le faire ça pour l'oscillateur A et des choses différentes pour l'oscillateur B, donc je vous laisse imaginer les combinaisons possibles. Bon bah c'en est tout avec l'onglet global. Je vais voir si j'ai le temps éventuellement, parce que je suis pas encore assez formé dessus pour voir l'éditeur de table d'onde. Donc si vous ne voyez pas arriver tout de suite, c'est que je suis encore un peu en train de travailler dessus, ou soit je vous le fais en grosso modo pour que vous ayez une idée, sans trop rentrer dans les détails, et si jamais ça vous intéresse, parce que là on est vraiment dans du chose beaucoup plus complexe, si jamais ça vous intéresse, je vous ferai un tuto sur cette partie-là. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos, allez, ciao ciao.